Il est 8h40 un lundi sur deux. Je reçois donc Éric Trudel, qui est agent de développement et communication à la CDC du Kamouraska. Bonjour Éric. Bonjour Diane. Comment ça va? Un petit peu grippé, là. Je sors d'une grippe. Oui, ça s'entend un peu. Oui, c'est ça. Les gens vont grippe sûrement... d'homme, là. Ah ben non, quand même. C'était quand même pas si pire. Oui, c'était pas si pire. Bon, tant mieux. Semaine nationale des personnes proches aidantes. C'est cette semaine, ça? Oui, effectivement. Okay. Ça commençait officiellement hier. Ouais. Justement, c'est le bon moment là, de remercier toutes les personnes là, qui sont proches aidantes auprès d'amis, de parents ou d'enfants ou même de voisins. Des fois, là, il y a des gens qui s'impliquent là, de différentes façons. Puis, justement, cette semaine-là, c'est pour rappeler aux proches aidants que c'est important de prendre soin aussi d'eux parce que effectivement, si eux s'épuisent et puis sont plus en mesure d'aider les personnes, ben c'est pas aidant à ce moment-là. Donc, c'est ça. C'est important de prendre soin de soi. Puis d'ailleurs, il y a le Proche Aidance Québec qui offre une boîte à outils là, sur leur site internet qui peut aider justement les proches aidants à mieux aider. Alors, si ça vous tente d'en savoir plus, allez voir ça, Proche Aidance Québec. Oui, je voyais également que la Fondation André Côté va offrir différentes conférences. Oui, c'est ça. Il y a eu un carton là, qui a été distribué là, ces dernières semaines, mais il y a comme 2 conférences qui n'étaient pas incluses là, dans le carton que je vous parle là, aujourd'hui. Toujours aussi, bien sûr, des conférences gratuites. C'est la première, c'est au Centre Bombardier, ici à la Pocatière, le 6 novembre à 13h30. C'est mieux comprendre les aînés en deuil. Et le lendemain, à Saint-Pascal, au Centre socioculturel, c'est apprivoiser les étapes du deuil. Alors, c'est des conférences toujours gratuites. D'accord. Prix hommage Bénévolat Québec. Oui, c'est ça. C'est à chaque année, hein, c'est le 5 décembre qui est la journée internationale du bénévolat. Et puis au Québec, on remet des prix là, qui s'appellent le prix hommage Bénévolat Québec. C'est le gouvernement du Québec qui organise ça. Puis il y a 3 catégories. Pardon. Il y a bénévoles de 36 ans et plus. Pardon, ceux de 35 ans et moins. Et il y a un prix aussi pour un organisme. Alors, le formulaire est disponible, bien sûr, sur le site du gouvernement du Québec et vous avez jusqu'au 5 décembre pour proposer des candidatures. Oui. Alors, c'est peut-être le temps là, de reconnaître des personnes qui s'impliquent beaucoup dans votre communauté. Là, et on sait qu'ils n'ont jamais assez de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Exactement. L'ABC du portage, service d'écrivaine publique, c'est un service qu'on offre du côté de l'ABC du portage? Oui, c'est ça. Puis on vous rappelle qu'ils sont présents ici dans le Kamouraska. Ils ont un bureau d'ailleurs ici à la Pocatière. Là. C'est les services d'écrivaine publique. En fait, c'est pour de l'aide à la lecture, l'aide à l'écriture ou compréhension d'un document. Si vous recevez un document, que ce soit du gouvernement ou autre, parfois il y a des choses qu'on comprend pas très bien. Là. Fait qu'on peut prendre rendez-vous gratuitement là, avec ABC des portages, puis ils vont vous accompagner là-dedans. Même chose maintenant pour faire un changement d'adresse. Là. Aujourd'hui, c'est quand même assez complexe de faire des changements d'adresse. C'est complexe, effectivement. Ça prend plein de preuves, puis des fois, il faut donner un numéro de la telle ligne de notre déclaration d'impôt, puis en tout cas, c'est pas facile. Fait que si vous avez le goût de vous faire accompagner, là, l'ABC du portage peut faire ça pour vous. Je vous donne leur numéro de téléphone, c'est 418-862-9998. 418-862-9998. Il y aura un documentaire qui aurait pour titre « Couper le cordon ». Oui, c'est dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc, en plus de la Semaine des personnes proches aidantes, cette semaine, c'est également Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Ça, c'est le service aux personnes immigrantes du Kamouraska, le SAPI, avec en collaboration avec le CRD du Bas-Saint-Laurent. Il invite là, à la projection d'un documentaire qui aura lieu samedi le 8 novembre à 16h au cinéma, ici au Scénario. Alors, c'est gratuit.
Ensuite, là, avec la réalisatrice qui s'appelle Émilie Pori, qui va être présente sur place là, pour faire une discussion après la projection avec les gens sur place. Bien sûr, ça va parler d'interculturel. Alors, c'est Émilie Pori, c'est une personne dont les parents ont immigré au Canada. Alors, ça va être la thématique du documentaire. Oui, ça va être bien intéressant. Il y a beaucoup d'activités au Centre Femmes La Passerelle de Saint-Pascal aussi. Oui, effectivement. Il y a toujours quand même bien des activités intéressantes, comme par exemple le 6 novembre en après-midi, vous avez des remue-ménage qui regroupent là, des exercices simples et amusants qui vont stimuler la mémoire, la concentration et la créativité. Alors, on a bien besoin des fois d'être stimulé au niveau de la mémoire parce qu'il me semble qu'on en perd des bouts souvent. En tout cas, on va parler pour nous. Oui, c'est ça. On ne doit pas être les seuls. Non, on ne doit pas être les seuls, effectivement. J'espère. Oui. On va avoir besoin de gymnastique du cerveau. Oui. Juste peut-être vous donner quelques autres activités qui s'en viennent là, pour le Centre Femmes. Il y a le 12 novembre, un dîner pizza. Le 13 novembre, un toast café. Et il y a également une rencontre interculturelle là, au Quai le 20 novembre prochain. Alors, sachez tout simplement de vous inscrire auprès du Centre Femmes. 418-492-1449, 418-492-1449. Et tu nous parles en terminant du conseil d'administration du Carrefour des jeunes de l'Apocatière. Oui, c'est ça. C'est cette semaine, mercredi, le 5 novembre, là, qui va se tenir le premier conseil d'administration jeunesse. Alors, les jeunes qui voudraient s'impliquer là, pour rendre justement leur maison des jeunes à leur image, c'est le moment là, de vous impliquer, d'aller vous faire partie de ce conseil d'administration jeunesse qui va vous permettre là, de participer aux décisions là, du Carrefour des jeunes de l'Apocatière. Oui. En terminant, Éric, on sait que vous avez un site Internet également où on peut avoir tous ces détails-là, j'imagine. Oui, bien sûr. En tout cas, ou peut-être plus sur notre page Facebook, je te dirais. Là, CDC du Kamouraska. C'est plus sur notre page Facebook. Vous allez voir effectivement les activités, on les partage. Sur le site Internet, il y en a quelques-unes, là, mais c'est aussi une... Ça se passe plus sur les réseaux sociaux. C'est plus régulier, je vous dirais. Corporation de développement communautaire du Kamouraska. Éric Trudel, agent de développement et aux communications. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir. Bon rétablissement pour ta grippe. Merci beaucoup, Éric. 8h47, chronique financière.